Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble de véritables héros accomplir l'impossible. Imaginez un pays étouffé sous des tonnes de plastique, asphyxié par la fumée des usines. Pensez-vous qu'il peut renaître? Imaginez une ville où vivent des millions de personnes, mais où les routes ne sont plus faites pour marcher. Elles sont devenues d'immenses décharges remplies de déchets non biodégradables. Imaginez qu'autrefois, ces routes étaient le cœur de la vie et qu'aujourd'hui, elles sont devenues des veines sombres pulsant de toxines et de produits chimiques. Ce ne sont pas des scènes d'un film de science-fiction sur la fin du monde, c'est la dure réalité que le Bangladesh a vécue pendant de nombreuses années. Mais au milieu de cette obscurité et de ce désespoir est née une lueur d'espoir inattendue. Notre voyage aujourd'hui ne parle pas seulement de pollution, mais du plus grand mouvement de volontariat que l'Asie moderne ait connu. Aujourd'hui, nous racontons l'histoire de BD Clean et nous allons voir comment ces héros ont réussi à accomplir ce que beaucoup pensaient impossible. Ce que vous voyez n'est pas une décharge éloignée de la ville. Malheureusement, c'est la ville elle-même. Une grande ville du Bangladesh s'est transformée d'un lieu vivable en un endroit où la vie est devenue insupportable à cause des déchets et de la pollution. Mais des héros sont apparus de nulle part et ont commencé à nettoyer chaque recoin. Ils ont décidé de commencer par le fleuve de la ville. Vous allez me demander, où est ce fleuve? Eh bien, c'est l'endroit même où ils se tiennent. Je vous l'avais dit, la pollution est catastrophique. Ces héros nageaient littéralement dans ce fleuve pour le nettoyer de l'intérieur, récupérant les déchets et les passant à une autre équipe sur la rive, qui les transportait ensuite. Vous vous demandez sûrement comment un si grand groupe a pu s'organiser ainsi. Je vais vous expliquer. Le 3 juin 2016, un homme nommé Farid Oudin a décidé de ne plus rester silencieux. Il a dit « Je dois agir ». C'est ainsi qu'est née l'équipe BD Clean. Ce n'était pas simplement un groupe de bénévoles sans but lucratif, c'était un cri d'alarme devenu un mode de vie. Cet homme croyait que la propreté des rues commence par la propreté de l'esprit et que changer les comportements est bien plus important que simplement ramasser les déchets. Les volontaires utilisaient de longs bâtons solides pour déplacer et retenir les déchets dans l'eau afin de les extraire du fleuve. Leurs outils étaient extrêmement simples, presque inexistants. Leur véritable force, c'était eux-mêmes. Et BD Clean ne comptait pas seulement des hommes, les femmes y jouaient aussi un rôle essentiel. À cause de la quantité énorme de déchets, les habitants avaient oublié à quoi ressemblait leur ville. Le fleuve n'était pas petit, et même les zones étroites autour étaient gravement polluées. Pourtant, ils ont réussi à nettoyer toute cette zone. Imaginez leurs sentiments après cela. Quand on range sa chambre, on ressent déjà une fierté. Alors imaginez nettoyer un fleuve entier qui était invisible sous les déchets. Ce n'était que le début de leur long parcours. Après avoir terminé cette zone, ils sont passés à une autre partie, un autre bras du fleuve. Mais cette fois, ce n'étaient pas des déchets qui le recouvraient, mais des algues, des plantes et des arbres. De loin, on aurait dit un champ agricole, pas un fleuve. Vous vous demandez sûrement ce qui a mené une ville entière à un tel état. Je vais vous expliquer. Le Bangladesh, connu pour sa beauté naturelle et sa riche culture millénaire, s'est retrouvé soudainement parmi les pays les plus pollués du monde. Et ce n'était pas à cause d'un manque de ressources, mais d'une mauvaise gestion des déchets dans les grandes villes. Le Bangladesh est devenu une destination privilégiée pour les industries mondiales. Non pas pour de bonnes raisons, mais pour des raisons économiques. Coûts de production faibles, main-d'œuvre bon marché et surtout une réglementation environnementale très faible. Pour ces entreprises, c'était idéal. Les grandes marques produisent souvent dans des villes comme Dhaka ou Chittagong. Ces usines génèrent des milliards tout en laissant derrière elles des rivières empoisonnées. Regardez la rivière Turag. Autrefois source d'eau potable et de pêche, elle est devenue un courant noir rempli de produits chimiques et de métaux lourds. Les déchets y sont déversés sans traitement, détruisant l'eau et éliminant les poissons. La pêche n'est plus qu'un souvenir pour les habitants. Mais grâce à ces héros, l'espoir renaît et bientôt ces souvenirs pourraient devenir réalité à nouveau. Il y avait aussi une petite zone entourée de terre de tous côtés, et ils ont commencé à la nettoyer après avoir terminé. Le grand fleuve. En retirant ces plantes denses, on a l'impression qu'ils luttent contre l'impossible. Pourtant, ils ont continué petit à petit jusqu'à tout nettoyer complètement. Les efforts de ces jeunes sont vraiment extraordinaires et montrent à quel point ils aiment sincèrement leur pays. Maintenant qu'ils ont terminé le nettoyage du fleuve, ils se dirigent vers un autre endroit de la ville, les routes empruntées par les habitants, remplies de déchets. D'une manière étonnante, ils utilisent de grands sacs pour y rassembler tous ces déchets. Soyons honnêtes, les usines ne sont pas les seuls responsables de cette catastrophe.
En réalité, les habitants du Bangladesh eux-mêmes ont aussi largement contribué au problème. Pendant longtemps, jeter des déchets dans les rues était devenu un comportement normal. Les gens lançaient leurs ordures depuis les fenêtres des voitures, dans les jardins, et les déposaient partout dans les rues, comme si ces espaces n'appartenaient à personne. Cela est dû à un grand manque d'éducation environnementale et à l'absence de poubelles dans les lieux publics. Quand on ne trouve pas où jeter ses déchets, on les laisse dans le premier coin venu. Avec le temps, ces erreurs répétées créent de véritables montagnes de déchets. En résumé, ils sont aussi en partie responsables de cette situation. Ces déchets accumulés depuis des années sur les routes sont très difficiles à éliminer sans outils comme des pelles et des haches. Mais à la fin, les lieux ont été embellis avec des arbres et des plantes, redonnant vie à ces espaces après des années de pollution. Bien sûr, les héros ne se sont pas arrêtés là. Toute une ville restait à nettoyer pour lui redonner de l'air. Ils se sont ensuite dirigés vers une route secondaire qu'ils ont complètement nettoyée, la transformant en un jardin rempli de végétation. Puis ils sont revenus vers une autre route presque disparue sous les déchets et ont commencé leur transformation. Mais il faut dire que travailler avec BD Clean n'est pas une simple sortie ou une promenade, c'est un travail difficile et dangereux. Comme vous pouvez le voir, ils portent toujours des gants, des masques et des bottes hautes, c'est essentiel pour leur sécurité. Dans certaines zones, les déchets ne sont pas seulement du plastique ou des détritus ordinaires, mais un mélange dangereux de substances. Le contact avec l'eau polluée des rivières expose les volontaires à des maladies comme la leptospirose, potentiellement mortelle, des infections cutanées et d'autres maladies. Sans ces mesures de protection, le risque d'infection serait énorme. Ces volontaires sacrifient leur santé et leur confort pour une société où la plupart des gens ne connaissent même pas leur existence. Après avoir nettoyé une grande partie des rues et des quartiers, ils se sont déplacés vers un autre endroit. Cette zone était remplie de déchets depuis des années, mais ils ont réussi à tout éliminer. Puis se sont dirigés vers les routes devant les maisons, des lieux très importants pour la qualité de vie. Imaginez avoir peur de vous asseoir sur votre balcon ou même de regarder par la fenêtre à cause des déchets et des mauvaises odeurs. Cela rend la vie insupportable. Mais ce qui est remarquable dans leur travail, c'est qu'ils ne se contentent pas de nettoyer. Ils ont une stratégie appelée « transformer un endroit laid en un jardin ». Cette organisation ne fait pas que nettoyer, elle transforme d'anciennes décharges en espaces magnifiques. Imaginez un endroit où les gens se bouchaient le nez en passant, devenu aujourd'hui un lieu où les enfants jouent et où les gens prennent des photos. Ces jardins ne sont pas seulement décoratifs, ce sont des boucliers psychologiques. Quand les citoyens voient ces espaces propres et beaux, ils ressentent une responsabilité et n'osent plus jeter de déchets. Après avoir nettoyé les routes secondaires et les zones résidentielles, ils sont revenus aux routes principales, où les déchets faisaient presque partie du paysage. Mais ils ont fourni d'énormes efforts pour tout enlever, puis ont rempli ces espaces de plantes. La ville est très grande, c'est pourquoi chaque semaine, à une heure précise, ces héros organisent des campagnes de nettoyage continu. Ils interviennent dans plusieurs zones polluées, même celles que les gens évitent, et les nettoient entièrement. Leur travail n'est pas du tout désorganisé, c'est une organisation très structurée. Ils comptent plus de 46 000 volontaires actifs, imaginez ce chiffre, répartis dans 58 zones et 137 centres. Franchement, bravo à eux, et que Dieu les protège. Leur travail ne s'arrête pas au nettoyage, ils utilisent aussi l'art comme arme pour changer les mentalités. Avez-vous déjà entendu parler d'initiatives comme Sauver la Terre ou Sauver le Bangladesh ? Comme vous pouvez le voir, les volontaires collectent des mégots de cigarettes pour créer de grandes œuvres artistiques, comme des arbres. Les bouteilles en plastique et les déchets abandonnés sont transformés en œuvres impressionnantes. Imaginez une tortue géante ou un poisson fabriqué entièrement à partir de milliers de bouteilles en plastique trouvées dans les rues. Ces œuvres transmettent un message plus fort que 1000 discours. Regardez ce que vos déchets font aux créatures marines. Les tortues et les animaux marins sont des symboles centraux dans leur travail, car ils représentent les premières victimes de l'ignorance environnementale. En combinant l'art et le volontariat, BD Clean a réussi à faire réfléchir les gens 1000 fois avant de jeter du plastique dans la rue ou dans l'eau. Malheureusement, la ville est immense et encore pleine de déchets, et ils n'ont pas encore terminé. L'équipe se dirige maintenant vers des zones où il n'y a pas seulement beaucoup de déchets, mais aussi des sols envahis par des herbes et des plantes. De loin, cela peut sembler bénéfique, mais en réalité, cela dégrade davantage le terrain. Ils utilisaient des sacs pour transporter ces déchets et défrichaient le sol avec des outils simples. Car c'est une équipe entièrement bénévole, sans grand budget ni équipements gouvernementaux. La plupart du temps, les volontaires apportent leurs propres outils ou utilisent ce qu'ils ont chez eux. C'est pourquoi vous les voyez utiliser des objets simples, bâtons, sacs en plastique, pelles, balais. L'idée est que tout le monde peut faire comme eux.
Sans le vouloir, ils transmettent un message important. Nettoyer son pays ne nécessite pas de grands moyens. Chaque citoyen peut commencer par lui-même. D'ailleurs, c'est leur slogan, « La propreté commence par moi ». Dans presque toutes les routes de la ville, les déchets occupaient la moitié de l'espace. Mais ils transformaient cette moitié en un lieu propre, en l'entourant d'une simple clôture faite de bâtons en bois et d'un filet vert. Cette étape est essentielle pour préserver les zones nettoyées, empêcher les gens d'y jeter de nouveaux déchets et protéger les plantes qu'ils ont installées. Il reste encore de nombreux endroits à nettoyer car les déchets ne sont pas seulement devant les maisons ou dans les rues secondaires, mais aussi devant les bâtiments publics et même les écoles. Chaque mur dans la ville était considéré comme une poubelle et se transformait rapidement en décharge. Quand je vous ai dit que toute la ville ressemblait à une immense poubelle, ce n'était pas une exagération. Leur travail a attiré l'attention de tout le pays, et les responsables ont cessé de les voir comme de simples jeunes enthousiastes. Ils sont devenus un élément essentiel du sauvetage du pays. BD Clean a prouvé que le changement ne nécessite pas de miracle, mais de l'organisation. Ce qui a amplifié leur impact au fil des années, c'est leur capacité à combiner protection de l'environnement et développement durable. Voici une route principale très utilisée, où les déchets semblaient interminables. La route était longue et malheureusement, il n'y avait presque aucun endroit propre. L'équipe y travaillait de toutes ses forces. Les déchets étaient anciens et accumulés depuis des années, ce qui rendait la tâche difficile. Mais comme d'habitude, ils ont réussi à reprendre le contrôle, nettoyer et même embellir la route. Ensuite, ils se sont dirigés vers un autre endroit étonnant, un espace rempli de grands arbres mais couvert de déchets au sol. Peut-être que cet endroit était autrefois un petit jardin ou au moins un espace vert. Et grâce à leurs efforts, il est redevenu propre, verdoyant et plein de vie. Puis, ils sont passés à un autre lieu avec de longs murs qui étaient utilisés comme dépotoirs. Les gens y jetaient tous leurs déchets. Mais l'équipe a tout nettoyé et transformé l'endroit en un espace vert. Même dans les jardins publics, censés être propres, l'équipe travaillait pour les restaurer. Ce groupe a une règle très particulière. Il est interdit d'insulter ou de confronter les personnes qui jettent des déchets. Si un volontaire voit quelqu'un jeter des ordures, il ne le gronde pas. Au contraire, il lui parle calmement, lui explique pourquoi il est important de garder l'endroit propre et parfois lui donne un sac ou lui montre la poubelle la plus proche. Leur approche est basée sur la sensibilisation, pas la confrontation. Car s'ils créaient des conflits, les gens rejetteraient le mouvement. Mais en étant respectueux et calmes, ils gagnent le respect de la société. Et beaucoup de personnes ont réellement changé grâce à cela. À la fin de notre voyage avec BD Clean, il faut prendre un moment pour réfléchir. Ces jeunes au Bangladesh ne se contentent pas de nettoyer les rues. Ils redonnent espoir aux gens. Ils nous montrent qu'un individu, aussi simple soit-il, peut faire partie d'une force capable de changer l'histoire. BD Clean est un exemple vivant de la puissance du travail collectif. C'est un message pour chacun de nous. Ne regarde pas la taille du problème, mais la force de ta volonté. La transformation culturelle qu'ils ont accomplie est leur plus grande réussite. Ils ont ancré dans le cœur des nouvelles générations que la propreté de la patrie fait partie de sa dignité. Ensemble, grâce à des efforts comme les leurs, le rêve d'un avenir propre et vert ne sera plus un simple souhait, mais une réalité que nous pouvons toucher. Aujourd'hui, je ne vous dis pas seulement d'admirer leur travail, je vous dis de les imiter. Commencez par vous-même, votre maison, votre rue, car le changement commence par un pas et ce pas commence par la conscience. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette histoire t'a touché, ne serait-ce qu'un peu, alors rejoins la famille DIY Fighters. Parce qu'ensemble, même les plus petits gestes peuvent changer le monde.